Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Pour le son, c'est bon? Je vais juste fermer ça. Ok. Ok. Très bien. Alors, je vais vous afficher le planning et on va pouvoir démarrer la séance de ce soir. Le planning, c'est planning version 2. Il y avait des choses encore à modifier, je crois. Bon, je le ferai un petit peu plus tard. On est ce soir le 18 octobre. Deuxième séance d'introduction. On va voir la partie dessin, modification, gabarit, options. À partir du 21, le 25 et le 4, il s'agira de vidéos qui seront préenregistrées, qui seront diffusées. Alors, il y a deux choses à voir ensemble. La première, c'est normalement, si je partage avec vous mon écran pour vous montrer la page de Moodle qui concerne les enregistrements. Donc, il s'agit de cette page-là. Pour l'instant, je vais la réactualiser pour vous montrer. Il y a la S2 qui s'affiche, qui est en cours d'enregistrement. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont être mises en place. C'est des vidéos des années précédentes. La base est toujours la même, les vidéos sont toujours la même, donc vous allez pouvoir les suivre. L'informaticien a pris pas mal de retard, donc il n'a pas encore mis à jour les vidéos, elles n'ont pas encore été insérées. Ce qui fait que je vais vous rajouter des hyperliens dans l'interface ici de Moodle. C'est-à-dire que je vais créer ici un dossier qui va concerner les vidéos et je vais vous donner en fait le listing des vidéos. Alors pour ce faire, je vais vous montrer le listing, ça sera plus simple, en parallèle et vous expliquer comment y accéder concrètement par la suite. Je vais même le mettre en partage directement, comme ça vous pouvez le télécharger et vous l'aurez déjà en main. Alors, il faut juste que je le retrouve. Voilà, alors le listing, vidéo du 021, il est là. Alors, est-ce que je peux le mettre en fichier texte ou quand je vais pouvoir l'imprimer? Bon, je vais essayer de l'imprimer comme ceci. Ok, je vais vous le mettre pour l'instant sur le bureau. Listing vidéo CCV 021. Ok, je le partage de suite avec vous, c'est-à-dire ici, partager le document. Donc sur le bureau, il est là. Donc ce document qui va être à l'affichage, je vais vous le transférer dans un petit module en même temps que le TD sur lequel on va travailler ce soir. Donc là, vous avez le tableau, vous avez le PDF avec le listing des vidéos. Sur le fichier, vous avez en fait des hyperliens qui vont vous permettre d'accéder à la vidéo. Pour pouvoir accéder à la vidéo, parce que pour l'instant, elles ne sont pas encore mises en ligne par l'informaticien, il faut être connecté à la salle de visio, celle où vous êtes connecté actuellement. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez regarder, par exemple, le samedi matin, vous voulez regarder la vidéo, tranquillement chez vous, il va falloir vous connecter à la salle de cours comme si vous étiez, comme si moi j'étais connecté, ce qui ne sera pas le cas samedi matin. Et ensuite, une fois que vous êtes connecté, il n'y aura personne à droite. Vous réduisez la barre de votre vidéo de Adobe Connect et vous lancez le lien de la vidéo concernée. C'est-à-dire, par exemple, ici, je vais décaler un petit peu, samedi matin, le 21, c'est prévu de regarder S11 Généralité. Donc cette vidéo, vous pouvez, alors je ne sais pas si vous avez l'hyperlien, si vous avez téléchargé le fichier, il est dans le module qui est sur votre gauche ici. Vous pouvez cliquer sur le PDF et normalement l'hyperlien doit fonctionner. Vous faites CTRL et la première vidéo, ce soir là maintenant, vérifiez que vous avez accès à la vidéo, aux différentes vidéos. Alors si vous n'avez pas accès si l'hyperlien n'est pas fonctionnel, je vais le vérifier sur mon ordinateur aussi. Logiquement, ça doit marcher, mais bon, je me méfie. Voilà, donc
Bien sûr, ça ne marche pas, les hyperliens ne sont pas fonctionnels. Alors, ce qu'il faut que je fasse, vérifier, mais je crois que les hyperliens ne sont pas fonctionnels. Je vais vous créer un autre dossier, nouveau fichier classeur, et je vais vous le partager. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi tout ce que j'ai dit, si vous avez bien compris, j'espère. Alors, listing vidéo 021, je vais vous le faire sous cette forme-là. CTRL-C, hop, CTRL-V, voilà, enregistrer sous. Et après, je vous ferai les questions-réponses sur si vous avez des soucis, transférer le fichier, parcourir, et là, le bureau, listing, CCV 021, ouvrir, et voilà. Donc là, vous avez le listing en ODS. Bon, c'est un document LibreOffice tableur dans lequel vous avez les listings des vidéos. Vous allez pouvoir cliquer dessus et accéder aux vidéos directement sans avoir l'interface Visio en fait, mais il faut accéder quand même à la Visio pour être connecté en fait à Adobe Connect pour qu'il puisse lancer la vidéo. Testez-le ce soir, si vous n'y arrivez pas, on regardera ensemble. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que je voudrais que vous vérifiez ce soir avec moi, je vais partager mon écran en totalité et je vais vous demander d'aller, bon, vous n'êtes pas tous obligés de le faire, il suffit qu'il y ait un volontaire qui puisse le faire, mais que vous alliez sur ici le forum questions-réponses, tout en haut à côté de l'onglet Visio, et que là-dedans, vous créez ici à nouveau une nouvelle question pour vérifier que ça marche bien. Voilà. Donc je voudrais juste vérifier que là, vous avez la possibilité de me poser des questions. Sinon, ça veut dire que le paramétrage n'est pas bon et il faut que je le modifie. Donc ici, vous devez avoir le bouton Ajouter une nouvelle question. Est-ce que vous pouvez vérifier que vous l'avez? Est-ce que vous pouvez faire un test? Vous faites Ajouter une nouvelle question ici et vous l'appelez test, par exemple, le test 1, test 2, test 3, et vous me l'envoyez pour voir si ça fonctionne. Vous mettez blablabla ici et vous testez. Voilà. Moi, ça marche, mais je voudrais vérifier que les étudiants ont la possibilité de créer la même chose ici. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent tester et me dire s'ils ont accès, s'ils peuvent... sinon, il faut que je modifie. Alors, l'intérêt du forum, c'est quoi? C'est de pouvoir poser des questions ouvertes à l'enseignant et qu'il puisse avoir une réponse par l'intermédiaire de vos camarades. Si quelqu'un a la réponse, il répond avant moi. Ou qu'il apporte des éléments de réponse. Et ensuite, moi, j'apporterai aussi. Et ça sert à tout le monde, en fait. Plutôt que de m'envoyer un mail, à ce moment-là, vous passez par ici. Vous n'avez pas le bouton sous le titre forum. Et voilà, c'est ça. Et donc, c'est bien ce que je pensais. J'ai eu le même problème dans une autre UE, ce qui veut dire que ici, il faut que j'active le mode édition et que je puisse modifier les paramètres annexe, inscription et suivi des messages. Donc là, vous pouvez vous abonner. L'abonnement est facultatif. Donc, durée de blocage, ne pas bloquer. Évaluation, type de combinaison points, c'est pas ça. Règle courant. Ah oui, mais je crois que c'est pas ça. Je crois qu'il faut... je crois que c'est parce que j'ai pas créé le bon type d'élément. Je crois que c'est tout simplement ça. Donc ajouter une ressource. Je crois que c'est forum, ajouter. Et je dois avoir une option. Ah ben non. Ouais, vous n'y arrivez pas, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ajouter forum, sondage, wiki.
Non, c'est bien un forum. Attribution des rôles. Non. Modifier. Paramètres. Forum questions-réponses. Forum standard affiché. Forum standard pour l'utilisation générale. Je vais essayer enregistrer, venir au cours. Essayez voir si vous y avez accès actuellement. Si vous l'avez, le bouton. Ajouter une discussion. Toujours pas. C'est bon? Ah, d'accord, très bien. Alors allez-y, posez-moi une question test pour voir si ça a marché. Laurent a lancé, parfait. Ok, donc c'était ça. L'erreur était là. Donc maintenant, c'est bon. Alors après, vous pouvez vous abonner, ce qui veut dire que dès que quelqu'un pose une question, vous allez pouvoir recevoir la question et vous allez pouvoir y répondre. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir faire ça. Ok pour le forum, pas de problème. Est-ce que vous avez des questions pour ce soir, avant de commencer? Est-ce que tout le monde a réussi à installer AutoCAD? Est-ce que vous avez pu avoir l'installation du gabarit comme on l'a vu la dernière fois, c'est-à-dire avoir la même interface que moi au démarrage? Je vais vous lancer AutoCAD et vous allez pouvoir regarder. Alors moi, c'est AutoCAD Civil 3D 2018, mais vous, c'est AutoCAD classique. Hein, et bien sûr, il faut veiller à avoir l'activation. Sinon, vous n'aurez que 30 jours le produit que pendant 30 jours. Et c'est pas correct. Donc pour l'activation, normalement, vous avez créé un compte Autodesk Student et vous devez avoir 3 ans de licence qui s'active automatiquement en tant qu'étudiant. Alors bien sûr, moi j'ai des modules complémentaires, un applicatif qui est Covadis. Vous, ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas exactement le même ruban que moi. Ça aussi, c'est pas très grave puisque nous, on va travailler sur l'essentiel, c'est-à-dire la base, la trame générale de- la trame générale d'AutoCAD. Ok, donc si vous avez tous la partie AutoCAD, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser à la volée. Et les exercices qui vont... Alors, pour le gabarit, j'ai le même problème que Damien avec fenêtre à l'ouverture. Ça, c'est pas un souci. C'est pas un souci. La fenêtre, vous la validez. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, si vous êtes sur la version Mac, vérifiez bien que vous avez, comme moi ici en bas, A3 paysages, A4 portraits, A4 métrique paysage. Il faut que vous ayez en fait le gabarit qui s'ouvre au démarrage. Ce gabarit-là, on le reconnaît comme ça. On peut le reconnaître aussi si on va dans Annoter en haut, et ici dans la partie cotation, les cotes annotatives, vous devez avoir à l'affichage, quand vous déroulez les différents types de cotations annotatives, vous devez avoir le annotatif centimétrique, millimétrique, métrique. Et là, je suis calé sur le métrique, pour être clair. Si vous n'avez pas ça à l'ouverture, directement dans les templates, vous s'ouvre, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors, A4 métrique ne s'affiche pas. Mais vous devez avoir les autres, enfin un des autres, quoi. Alors, oui, vous devez en avoir que deux qui s'affichent. Après, à côté, c'est pour ça. Il y a deux petites flèches, comme l'écran est plus petit que le mien, il y a deux petites flèches qui condensent, en fait. Template, c'est un gabarit en anglais, en fait. Le template, c'est le terme du gabarit. En fait, c'est la localisation des fichiers de gabarit. C'est dans un répertoire qui s'appelle template. C'est là où sont stockés. Je vous montre, hein, c'est indiqué là. Quand vous allez dans clic droit à l'affichage option, vous avez ici l'emplacement des fichiers de gabarit, le petit plus. Vous double-cliquez sur la zone ici et vous voyez, le répertoire s'appelle template. Si je double-clique, il ouvre le répertoire qui s'appelle template, qui est situé dans Autodesk, C3D, machin, enfin dans un répertoire qui s'appelle template. Les templates, en fait, il s'agit des gabarits en anglais qui sont stockés là, quoi. Et donc là, votre gabarit doit être stocké ici et vous devez le définir comme par défaut. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite du travail. Ok, alors, euh, dans la progression d'AutoCAD au niveau du dessin, il vous manque quelques petits aspects, quelques petites notions qu'on avait commencé à aborder la dernière fois, c'est l'utilisation d'AutoCAD dans sa base. C'est-à-dire, je vais commencer par une polyligne, je trace en cliquant à l'écran,
Ici, j'ai fait un élément de polyligne. Je trace d'autres éléments. Il me demande une commande à lancer et en bas, il me demande un premier point. Si vous regardez bien, si je refais cercle, je vais refaire un cercle, il ne faut pas aller trop vite, hein, c'est juste pour vous expliquer quelques bases du dessin. Vous voyez qu'en bas, vous avez des indications dans la barre de commande, là où j'ai la souris. Il y a 3P, 2P, TTR et 2 points, il attend une commande. En fait, par défaut, il est placé sur spécifier le centre du cercle. Mais vous avez d'autres possibilités pour tracer. En fait, c'est les valeurs qui sont indiquées en bleu. On peut les taper au clavier, mais si on clique dessus, ça fait la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, si je clique sur 3P ici, c'est une option qui me permet de cliquer sur 3 points et qui va me tracer un cercle passant par ces 3 points-là, puisqu'il est unique. On aurait pu de la même manière, au lieu de passer par le paramétrage qui est dans la ligne de commande, cliquer sur le petit triangle qui est en dessous de cercle et faire apparaître les différentes options de tracé de cercle. Bon, ce qui veut dire que quand vous allez avoir besoin de tracer une figure géométrique, il n'y aura pas une seule façon de le tracer, bien sûr, il y en aura plusieurs. Au niveau de la sélection, je vous rappelle, sélection de gauche à droite, c'est tous les éléments qui sont à l'intérieur de mon cadre. Un premier clic, un deuxième clic. Ne maintenez pas le clic, sinon vous allez faire du Picasso. Et si je fais une sélection de gauche à droite, c'est tous les éléments qui sont en intersection avec ma sélection qui sont cette fois-ci sélectionnés. Ça permet d'aller plus vite. Un double-clic molette centrale, c'est la base. Je reviens dessus parce que il paraît que l'art du pédagogue, c'est de répéter. Donc, je vais répéter plusieurs fois les choses. Mais double-clic sur la molette centrale, ça fait un zoom étendu. C'est l'ensemble du dessin. Donc, ce qui veut dire que si je dézoome et que je pars à l'ouest n'importe où et que je perds mon dessin, voilà, là, je suis paumé, je suis perdu. Je ne sais plus où est mon dessin. J'essaie de le chercher partout, je ne le vois plus. Je fais un double-clic molette centrale. Double-clic molette centrale, ça va me donner un zoom étendu et je vais pouvoir recadrer sur l'ensemble de mon dessin. Voilà. Voilà l'essentiel. Ensuite, c'est molette centrale, je zoome, je dézoome en la faisant dérouler. Et si j'appuie sur ma molette centrale et que je maintiens l'appui, j'ai le panoramique, c'est-à-dire que je peux avec ma main déplacer mon dessin. Vous avez toujours intérêt à aller zoomer avec votre curseur vers le point de détail qui vous intéresse. Autre élément de base en dessous, c'est tous les éléments qui sont en bas dans la barre d'outils qui nous permettent de travailler avec précision. Il faut que vous ayez ce bouton qui s'appelle le curseur d'accroche aux objets de référence qui soit bleu. Sinon, vous ne serez pas précis au niveau de votre tracé. Et le petit triangle qui est à côté vous permet de paramétrer, comme moi, ici, les différentes accroches objets. C'est impératif d'avoir ces éléments-là. Il ne faut pas tous les cocher. Sinon, autour d'un même point, vous aurez plusieurs accroches et vous n'allez pas être sur le bon, pas forcément sur le bon. Alors, comment on l'utilise, cet accroche-objet? Comment il se remarque? Si par exemple, vous voyez, ils sont cochés ici, j'ai coché milieu, il faut le laisser cocher. Donc en bas, c'est bleu, donc c'est bon. Si je lance une commande ligne, par exemple, je vais cliquer au centre de mon cercle. Je viens à côté de mon cercle, il détecte le centre. Je peux cliquer dessus. Si maintenant je me dirige vers ma droite, ma polyligne, il détecte une extrémité, il me met un petit carré vert. Si je me balade sur une perpendiculaire, il détecte la perpendiculaire. Si je viens au milieu, il détecte le milieu. Et si je viens à l'extrémité, il détecte l'extrémité. Alors, il se peut que vous ayez, en plus de l'encadré extrémité, un autre encadré qui est la saisie dynamique. Celui-là, je vous invite à le désactiver. Pourquoi? Parce qu'il est perturbateur. On le verra sur un autre exemple. Pour le désactiver et pour l'activer, c'est le bouton qui est ici. Saisie dynamique inactive. Si je l'active, je refais une commande ligne. Voilà ce qui se passe. À côté de mon curseur, j'ai les informations concernant les coordonnées de position de mon curseur. Si je clique ici n'importe où, il va vouloir s'accrocher avec une aide de coordonnées polaires. Pour passer d'une case à l'autre, si on peut l'utiliser, c'est la touche tabulation du clavier. La touche tabulation, c'est les doubles flèches. C'est situé tout à fait à gauche. Vous avez une sorte de double flèche. C'est la touche tabulation. En cliquant dessus, vous passez d'une case à l'autre de l'aide. Vous voyez que la zone bleue à l'écran passe de l'angle à la distance. Et ça permet de remplir la case à la volée au fur et à mesure que je veux saisir une valeur numérique. Donc voilà comment on rentre, mais on a toujours l'accroche-objet qui est valide. Donc ça permet d'avoir un tracé précis où l'accroche se fait sur le milieu, par exemple, ici de notre figure. Donc je vous invite à décocher la saisie dynamique pour tout ce qui est dessin pour l'instant. Vous pourrez l'utiliser après pour simplifier.
Donc si je sélectionne l'ensemble du dessin et je supprime, voilà, cette fois-ci, je peux démarrer mon dessin sur une page qui est vierge. Est-ce que vous avez des questions, des particularités, des choses à me demander là-dessus? Je vous invite à avoir la même chose que moi en bas et on peut personnaliser cette barre en allant sur les trois petits traits qui sont à droite, tout à fait à droite de l'écran, et en cochant les éléments qui nous intéressent. Si ce dynamique n'est pas affiché, vous pouvez le cocher pour qu'il apparaisse. Ensuite, une fois que vous aurez sélectionné les éléments qui sont dans votre barre d'outils d'aide au dessin, vous allez pouvoir ensuite les sélectionner directement ici. Ça va? Jusque-là, tout va bien? Alors, zoom étendu, zoom tout. Bonne question. Zoom étendu, zoom tout. Euh, Zoom étendu, c'est sur l'ensemble du dessin et tout, c'est sur tout le dessin. Alors, étonnamment, moi, je fais toujours Z entrée T entrée. Enfin, ça, on peut le faire pour zoom tout. Mais sinon, je vois pas trop la différence. Je saurais pas vous dire. Faudrait essayer, ouais. Comment tracer une médiane? Alors, pour tracer une médiane, c'est assez simple. On va tracer une figure qui correspond à un triangle ici comme ceci. Et la médiane, c'est une droite qui passe par le milieu ici qui est perpendiculaire. Donc logiquement, si je trace une droite quelconque ici et je viens détecter la perpendiculaire avec mon accroche objet, je clique dessus, je fais échappe, j'ai une droite qui est perpendiculaire. Ensuite, je vais pouvoir la déplacer avec le bouton ici déplacer. D'abord, je dois sélectionner les objets, je clique sur mon élément et je dois valider ensuite pour dire qu'il n'y a pas d'autres objets qui sont sélectionnés, parce que lui, il veut une sélection multiple. Et là, une fois qu'elle est unique, je dois taper Entrée pour dire c'est fini, mes éléments sont sélectionnés. Ensuite, il me demande un point de déplacement de mon objet. Le point de déplacement, c'est le point qui est situé ici au milieu, enfin, pas au milieu, mais à l'extrémité de mon segment intercepté sur mon triangle. Donc là, je le prends et je peux le déplacer où je veux à l'écran. Et je vais venir le positionner de manière favori. Voilà, au milieu, voilà. J'ai une perpendiculaire qui passe par le milieu. Bien sûr, il faut le distinguer de l'autre terme que vous avez dû voir qui part du sommet, qui accroche ici qui accroche le milieu de mon segment. Il y en a une, c'est la médiane, et l'autre, c'est la médiatrice. Enclencher à chaque fois que l'on révoque. Réouvre cela, s'enregistre. Oui, normalement, quand vous êtes comme ça et que vous êtes enregistré, vous n'avez pas besoin de le réenclencher. Cela dit, à chaque fois, l'utilisation elle est tellement particulière que vous allez cocher, décocher en fonction à la demande, quoi. Donc ça vous gênera pas trop. Enfin, c'est pas si préoccupant que ça, quoi. Voilà pour la partie médiane médiatrice. Ça, c'est pour l'exercice, pour ceux qui veulent faire les TD. Alors, les TD, vous aurez la correction en vidéo. Elles sont enregistrées. C'est bien de commencer justement, de batailler à faire les exercices par vous-même pour être confronté au problème et ensuite regarder la vidéo, voir comment, en fin de compte, c'est fait. C'est aussi formateur de se jeter dans le grand bain. Alors, je vous dis aussi que au départ, parfois, on se trouve un peu embuté, mais ne vous braquez pas, quoi. C'est pas très grave. Vous allez réussir. Après, il faut me poser des questions si vous restez vraiment trop longtemps bloqué. Ça va? Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous invite maintenant, on va tracer ensemble ce tuto. Si vous le voulez bien, on va tracer ensemble ceci. Alors, vous le voyez à l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage, vous l'afficher, et je vais vous le redonner. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que je contrôle en fait ce qui est à l'affichage. Euh, c'est parce qu'en fait, je suis un double écran. L'écran, c'est un écran de télé qui est de l'autre côté. Ce qui fait que je vérifie qu'il n'y a pas de coupure de son, que que ça va pas trop vite en fait. C'est vrai que la caméra, elle est là. À la limite, je pourrais activer l'autre caméra pour que ce soit un petit peu mieux, mais c'est pour juste contrôler au fur et à mesure à l'avancement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors voilà, je repartage le module pour que les retardataires ou ceux qui n'ont pas pu récupérer les fichiers le reprennent à la volée. Je le redonnerai sur Moodle pour ceux qui l'ont pas.
c'est le TD tuto. Le TD tuto, je vais le partager également ici à l'écran et on va analyser le dessin ensemble. Je vais partager le document. Paf. Pourquoi ça s'affiche comme ça? Je sais pas, ça me plaît pas. Je préfère comme ça. TD tuto, ouvrir. Ok. Je zoome et on va pouvoir démarrer ce dessin-là. L'objectif, c'est de reproduire à peu près ce schéma avec la définition de 5 points en coordonnées. Donc là, on va utiliser les coordonnées, on va utiliser la partie de cours qui traite de cette partie-là. On va matérialiser des points sur notre figure, on va tracer des lignes qui vont de point en point et on va gérer le fait qu'il y ait des traits continus et des traits d'axe. Ensuite, on va dessiner une forme géométrique avec des raccords. On mettra en place de la cotation et on essaiera de définir la surface de terrain, la surface au sol, des outils sur les propriétés des éléments que l'on aura dessinés. Le schéma étant un petit peu délicat ici à visualiser, j'ai zoomé, je vous ai fait un détail de l'élément du bâtiment et sur lequel on pourra également mettre en place du texte et des hachures. Ça permet de balayer certains aspects et s'il nous reste du temps, on ira jusqu'à l'impression format PDF. Ça fera une première base de travail, en sachant que par la suite, vous aurez d'autres exercices qui seront tout aussi détaillés. La prochaine fois, on fera un tuto qui est un peu plus conséquent sur un plan de bâtiment. Ça va? Bon, pas de questions. Je vais continuer. Alors, je vous invite à ouvrir le fichier. Moi, je vais l'ouvrir ici. Je vais l'ouvrir, je vais essayer de l'ouvrir. Alors logiquement, je dois pouvoir moi aussi cliquer dessus, télécharger le fichier, cliquer pour télécharger, l'ouvrir ici et l'avoir en parallèle. Voilà. Je vais zoomer pour avoir les coordonnées. Ok, on démarre. Je vais partager mon écran et on attaque la partie TD. Ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo et la reprendre pour démarrer correctement.